Salut. Saluté. Saluté. Nous sommes seuls aujourd'hui. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Exactement, c'est vrai. C'est bizarre, on a une voiture. Oh mais ça sent le rat mort. Ça sent le renard. Ça sent le renard. Oh adieu. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est devant quelque chose... Comment dire? Quelque chose de différent. Un X5. Les anciens. Que vous connaissez déjà. Vous allez me dire, bon, à part le plus gros moteur, qui est le 4 litres 1 ou 4 litres je sais plus combien, qu'est-ce qu'il a de trucs? Parce que tu peux faire le tour, Alex. Tu peux faire bien le tour. Comme ça, on dirait qu'il est normal. Oh. Ouais, c'est vrai, Alex, regarde. Non, c'est vrai que moi, je sais ce qui se passe, mais je vois rien. Il est normal. Il est là. Il est pas dégueulasse en plus, hein. Il est pas. Non, non, il est pas. Il est beau. Il est beau. Là, les gens, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Hein, un X5, on s'en fout de ça. Mais en fait, non. Il est blindé, frérot. Alors, c'est un X5 blindé d'origine par BM Security. Blindage B4. Donc, si mes souvenirs sont bons, ça va de B1 jusqu'à B7+, si je crois. La plus grosse que j'ai vue et que j'ai conduite, c'était une classe S B7+, frérot. Allô. B4, techniquement, ça va résister déjà à tous les petits calibres. Ça va résister aussi à la Kalachnikov. Mais en gros, si tu es immobilisé dans les bouchons et que le mec te vide un chargeur au même endroit, s'il arrive vraiment à cibler ses tirs, oui, ça traversera au bout d'un moment. Alors que le B7, frérot, machin. Les B7, ça résiste au EEI, etc. Donc ah ouais, d'accord, ouais, très bien. Alors que donc celui-ci, le B4, on va appeler ça vulgairement une espèce de blindage urbain. C'est-à-dire que voilà, ça c'est vraiment un mec, il arrive, t'es au feu rouge, frérot, t'es là avec un 9 mm, il peut s'acharner, il se passera absolument rien. En cas de purge, t'es bon là-dedans, tu vois. Parce que tout est blindé d'origine BM, je le rappelle. C'est-à-dire le dessous, le moteur, enfin tout est renforcé, on va bien expliquer, on va bien montrer. J'espère que t'as la batterie. Bien sûr, là, 71%, on est bien. C'est parti. Du coup, on va commencer par les pneus. Les pneus sont des run flat. Tu peux t'acharner dessus. Quoi qu'il arrive, tu pourras continuer à rouler. Évidemment, à une vitesse qui ne sera pas, celle optimisée pour la voiture. Mais tu peux quand même continuer à rouler et essayer de te barrer. D'accord. Ensuite. Ah oui, non, mais là, frérot, t'as pas compris. Là, tu peux y aller, etc. Même avec ma bite, rien ne résiste à ma bite. Donc oui, t'allais montrer l'aile. La carrosserie en elle-même est entièrement renforcée, entièrement blindée. Et c'est ce qui évidemment fait la diff. Alors, au niveau de la conduite, ça je l'expliquerai tout à l'heure, mais vous avez un ressenti qui est extrêmement bizarre sur une voiture blindée. J'en ai conduit 3 dans ma vie. La première, c'était une S600, la B7+. Les derniers modèles, frérot, c'est de la folie. Après, j'ai conduit une 560 SEL avec un blindage B6 qui était à ma famille. Ça a vraiment pris un coup de vieux et ça fait vraiment, ça fait bizarre. Et celle-ci, qui est, on va dire, c'est un peu ancien, mais on se sent quand même, et c'est ce que Alex a dit tout de suite parce qu'on a quand même fait un tour, on a fait quand même le trajet pour arriver ici. Alex a quand même senti on se sentait un sentiment de sécurité dans la voiture. Mais je pense que c'est à cause de la sonorité, parce que t'entends absolument rien de l'extérieur, pas de l'intérieur de l'extérieur. J'ai mangé de la quiche, frère. Là. Bon. Alors. Merde. On va montrer. Oui. On va montrer quand même, faire ça comme une présentation normale avec l'extérieur. Donc la couleur de la voiture est noire. Ici on voit certains détails qui sont en alu, etc. Donc la voiture est vraiment faite pour ne pas qu'on voit que c'est justement une voiture qui est blindée. La seule manière, enfin les deux seules manières que quelqu'un qui a un œil aguerri pourrait justement cramer que c'est une voiture blindée, c'est au niveau des pneus qui ressortent beaucoup et la voiture a l'air d'être beaucoup plus... En fait, on sent qu'elle est lourde, même au regard, tu vois, et aux vitres. Parce que, évidemment, les vitres blindées, on le sait tous, il y a un effet de déformation qui est obligé à cause de tous les films protecteurs qui sont dedans. Même à la conduite, il y a des gens qui ne le supportent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au bout d'un moment, au bout d'un long trajet, vont commencer à avoir la migraine ou la nausée, etc. Parce que c'est quelque chose qui déforme déjà d'une part la route. Et en plus, tu vas ressentir que, je sais pas, tu as une sensation bizarre. Je sais pas si ça se reproduira à la caméra. Mais sinon, extérieurement, tu ne peux pas voir que c'est une blindée. Tu vois ? Ce qui le trahirait, comme je l'ai dit, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est une partie noire là, ouais. Voilà, cette partie noire qui aujourd'hui on est en pleine nuit, etc. Bon, ça se voit pas vraiment, mais elle va jusqu'à là. Et là, tu le vois vraiment, la journée, quelqu'un d'aguerri va la reconnaître, c'est sûr. Tu vois. Derrière, ça a été fait comme c'est teinté, bah, on ne se rend compte absolument de rien. Regarde, et ça sonne. Tu vois, ça sonne comme ça. Puis ici aussi, hein, de toutes les manières, voilà. Et comme je l'ai dit, il n'y a que les pneus en fait. Les pneus sont vachement. Ils sont épais, hein. Les pneus sont hyper épais. Et ça, c'est le truc qui peut trahir la voiture. Ensuite, sinon, mis à part ça, vous voyez, de l'arrière, etc., c'est une voiture complètement, c'est un X5 complètement normal qu'on envoie, comme on en voit, on va dire, tous les jours, quoi. Sauf que non. C'est lourd? Purée, c'est hyper lourd. Ah ouais? Ouais, vache, franchement. Ça a l'air d'être lourd. Hein. C'est hyper lourd. Là, ça me tombe sur la gueule. Ouais, là, justement, j'allais te dire, te penches à l'intérieur. Sur la gueule, je suis marron. Ah, c'est marrant. Mais même la X5, ça souffle. Ah oui, d'accord, ok. Donc, du coup, le coffre est un coffre complètement normal que vous connaissez, etc. Certaines voitures blindées ont des équipements à l'arrière, c'est-à-dire coffre-fort, extincteur, trousse de premiers soins, mais vraiment poussée à l'extrême, etc. Et celle-ci, non. Donc, bon, celle-ci, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un 4x4 urbain blindé. Donc il y a une utilisation quand même qui peut être complètement urbaine, etc. Donc le coffre est grand, hein, c'est le coffre du X5 que vous connaissez. Voilà. La vitre, malheureusement, on voit ici, c'est typique des voitures blindées, que le film à l'intérieur de la vitre a pris un coup aux années. Ça ne veut pas dire que la solidité a pris un coup, ça veut juste dire que ça vieillit comme ça. Et ça, je l'ai vu sur nombreuses voitures blindées et pas seulement celles que j'ai conduites. Voilà, donc ça c'est le coffre. Ouais, c'est blindé là aussi? Mais tout. En fait, regarde, c'est logique. Quand on appelle un blindage B4, c'est quand même quelque chose d'hyper sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils vont pas blinder une vitre si tu peux tirer ici et tirer. Oui, c'est clair justement. Voilà. Donc là ça se voit. Enfin, ça se voit pas forcément, mais. Non, ça se voit pas, mais ça se sent quoi, au poids quoi. Bah, je sais pas, regarde, tu veux baisser le truc? Ouais, vas-y. Vas-y, fais-le. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Tu vois? Ah oui. Voilà. Salut Alex. Ouais, salut. Au niveau de l'intérieur, c'est maintenant. Faire de l'autre côté, on va faire de l'autre côté. Oh putain, va Dieu. Putain. Bon, au niveau ici, vous pouvez le voir, on peut pas baisser les vitres à l'arrière. Ah oui, d'accord. C'est fini en fait. Okay. Le bouton a été complètement bloqué, condamné, etc. On ne peut pas baisser les vitres à l'arrière. C'est logique, hein. Ouais. C'est pas frotter là, tu fumes ta Garo, l'autre il te tire dessus, pas du tout. C'est chiant. Du coup, bon, la finition de la voiture, et je sais pas si ça va vous parler, mais rares sont ceux qui vont comprendre. L'odeur dans cette voiture-là, c'est exactement la même odeur que les vieilles Mercedes du bled, les vieilles classes S, etc. C'est un cuir qui a vieilli et il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a de la boiserie. Salut boiserie. Et là, vous voyez, tout est condamné. C'est condamné ici. Tu vois bien, Alessandre? Ouais, je vois bien. Ouais. Voilà. C'est condamné, on ne peut pas la baisser, il n'y a plus de manière de baisser cette vitre. Moi j'ai une question, mais les attaques chimiques c'est comment avec ça? Non, c'est pas équipé pour les attaques chimiques, frérot. Okay, on n'est pas encore à ce stade là. Bah vu ton rôle là, même moi je suis intoxiqué là. L'intérieur est mythique, c'est-à-dire voilà, on est là frérot, on est là. Il est mythique, il nous a chié quand même. Donc on est là, il y a de la place, c'est un X5. Tout va bien. Oh, X5. Là vous avez. Mais de toute façon il y a toutes les options du X5. Évidemment pas de toit ouvrant, ça serait ridicule. Ah oui, ça serait con. Et voilà. Donc tout est vraiment renforcé, mais on peut naviguer en toute tranquillité. Maintenant. Merde. Au niveau. Donc cette vitre est baissable. Cette vitre est baissable, les vitres conduites à l'avant sont baissables jusqu'ici. On vous le montrera de toutes les manières tout à l'heure. Voilà, donc là c'est exactement le même principe qu'à l'arrière, qu'un X5 normal. On voit ici que les boutons ont été supprimés pour l'arrière. Au niveau de l'avant, honnêtement, bah, c'est les gros sièges BMW X5 de l'époque qui ont pris un mauvais coup de vieux, mais bon, ça après un retanning, ça coûte pas cher et c'est faisable. On est là, tout. Il n'y a rien qui change si vous voulez au niveau de l'habitacle, à part après à ce moment là. Alex, je te laisse monter à côté de moi s'il te plaît. Je pense que vous n'avez pas idée de du poids des portes. La porte est ouf.
Donc à ce niveau-là, en fait, c'est des choses qu'on va vous montrer tout à l'heure. En fait, vous avez le bouton alarme. Il faut surtout pas appuyer dessus parce que là, vraiment, si on appuie dessus, la voiture va se mettre à sonner, va s'immobiliser, ça va être une horreur. Ici, vous avez un système d'écoute de l'extérieur. C'est-à-dire, si vous avez par exemple Alex qui vient vous importuner au feu rouge, et ben, si vous avez Alex qui vient vous importuner au feu rouge, et ben, vous pouvez pas baisser la vitre pour demander ce que la personne veut. Vous appuyez ici et en fait, il peut parler, c'est un interphone, on entend ce qu'il va nous dire, etc. Et ici pour lui répondre évidemment. Voilà. Sinon au niveau de tout, c'est le même principe, etc. C'est ancien quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais honnêtement, je trouve que ça va encore. Ça a pris une claque, mais pas vraiment en fait. Ah Alex, t'es vraiment une merde. C'est excellent. Ah putain mec. Donc passe-moi la caméra et parle à l'extérieur en fait. Je vais vous faire entendre maintenant. Ouais. Ouais, calme. Mais ça il ne dit pas, il n'avoue pas. Salopé. Voilà. Donc... Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux? Donc voilà, vous l'entendez tout simplement. Putain, tu sais qu'on t'entend absolument pas. Bah heureusement connard. Salut Alex. Oui. Mais tu sais qu'on t'entend pas. Ouais. Oh, c'est énorme. Putain la vache. Bon bah voilà. On va faire l'essai routier. Putain. Alors, c'est parti. Alors je sais pas, est-ce que Alex, toi avec tes binocles, tu sens une différence quand tu regardes de l'extérieur? Est-ce que pour toi il y a un truc où t'es pas habitué, où ton œil n'est pas habitué au niveau de la vitre? Quand je regarde dehors comme ça? Ouais. Bah franchement non. Hein. Ok. Je sais pas, alors peut-être que... Toi ça te fait un effet? Moi ça me fait un effet bien sûr, ça me fait un effet un peu, tu sais, de grain. Après en fait on le remarque, mais en fait c'est très... c'est beaucoup plus arrondi qu'un pare-brise standard. Ouais bien sûr, ah oui parce que c'est renforcé le lourd. Mais je sais pas justement si on va le voir à la caméra, mais... Par contre, vous avez un silence qui est... Ouais, c'est par contre, waouh. Vous avez un vrai silence quoi. Et si on essaie le machin... Là on entend dehors. Tu vois? Ouais. Et évidemment... Après donc au niveau du ressenti, réellement, hein, c'est que... C'est fou ce que je vais vous dire, c'est qu'elle est hyper lourde, on la sent, c'est pas qu'on la sent, c'est que déjà on la sent lourde, elle est très lourde, mais elle est quand même vachement souple, tu vois. C'est un gros moteur qu'il y a dessus. Eh ben, bien sûr, elle est souple, elle est bien, et évidemment on a ce sentiment de sécurité, donc de hauteur déjà dans les 4x4 en général, mais voilà, la direction évidemment est beaucoup plus lourde qu'à la normale malgré les aides, etc. Mais moi j'ai vraiment du mal, ça me fait vraiment quelque chose, cet effet de vitre blindée. Et j'ai parlé beaucoup avec des chauffeurs qui conduisaient que des voitures blindées. Ils me disaient qu'il y avait certains chauffeurs qui n'arrivaient absolument pas à conduire des voitures blindées parce que ça leur foutait des maux de tête ou des nausées, etc. Le mal de mer, carrément, tu vois. Et donc je peux comprendre, hein, parce que moi j'aurais du mal en fait. Au bout d'un moment, je pense que ça me saoulerait, tu vois. Genre descendre à Cannes avec, faut vraiment qu'on m'en veuille quoi pour que je le fasse, tu vois. Faut vraiment que je me dise là, il y a quelqu'un qui me craque quoi. Ouais, c'est lourd quoi. Ouais, faudrait que ça soit une mauvaise journée. Mais franchement, à rouler dans Paris, oui c'est faisable, mais au bout d'un moment même ça me saoulerait. C'est ce petit effet là, il a un mauvais effet sur ma visualité quoi. Depuis tout à l'heure je suis en train de changer ma position de tête pour essayer de voir. Ouais. Mais peut-être quoi avec tes binocles ça contre le coup en fait. Peut-être ça, ou alors peut-être parce que je suis bas. Ah, si, en prenant un peu de hauteur. Ouais, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu l'as senti? Si, effectivement. Comme ma bite dans ton fillon. Exactement, comme le fisheye, la GoPro quand t'enfonce dans le cul. Saluté. C'est losé. Mais sinon, ouais, hein, sinon elle est agréable à conduire, etc. On sent qu'elle est lourde en fait, tout simplement. Ça marche une tonne, tu penses? Bah, techniquement, oui, parce que c'est le plus gros moteur. Donc, oui, le plus gros moteur des X5 marche une tonne. Mais là, non, parce qu'avec tout ce qui a été rajouté, j'ai malheureusement pas le poids exact en tête, hein, mais avec tout ce qui a été rajouté, non, ça doit pas avancer une broque. Et genre là, on commence à se faire tirer dessus, tu mets pied dedans. Tu veux qu'on fasse une simu? Ouais.
Tu sais qu'on se fasse une petite simu, Alex? On peut faire une petite simu. Tu sais qu'on fasse une petite conduite de convoi, Alex? Ouais, vas-y. Bon, donc là, Alex, on est en situation. Exactement. Situation mise. Oh, situation. Donc toi, on va dire que voilà, déjà t'es assis à côté de moi. Normalement, tu devrais être derrière là où on ne voit pas. Donc pas derrière moi, mais derrière toi en fait. Ok. Ok. Et bon, voilà, t'es un petit jeune, t'as un peu d'oseille. Bon, t'as magouillé un peu. Là, t'es pas bien, t'es à côté de moi parce que tu te sens proche de ton valet qui est moi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Hein, voilà. Et donc là, tu sors un peu de boîte. Comme bodyguard. Comme bodyguard. tu te sens un peu mal. On rentre à la maison parce que bah tu t'as eu une embrouille avec des Tchétchènes dans la boîte, tu vois. Ouais. Et donc moi, je suis déjà en alerte. Donc j'ai une conduite un peu agressive, mais je regarde quand même souvent derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le délire. Je regarde souvent derrière parce que voilà, je colle pas la voiture de devant au moment. Parce que si je dois faire un dégagement, faut que je le dégage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Oh, le Manu! Est-ce que t'as un Manu? J'ai mon Manu. T'as ton Manu? J'ai mon Manurin à la ceinture. Oh, Manu. J'ai mon Manu, frérot. Donc là, je suis quand même dans une optique où je m'arrête quand même au feu, je fais attention, mais j'ai un dégagement où je peux dégager vers là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout d'un coup, je repère quand même une voiture suspecte, frérot. Ouais. Tout d'un coup, je repère cette voiture noire qui nous suit, frérot. Et là, je me dis, tu vois, je me mets un peu plus en alerte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je préviens mes gars, ouais, ouvrez le portail, on arrive, tu vois. Mais là, on est quand même un peu dans la merde. Il y a des motards, on ne sait pas ce qu'il y a, tu vois. Donc, faut faire quand même attention. Et donc, du coup, le mec, il le sait que je l'ai vu. Tu vois, parce que ma conduite a changé, elle est plus précise, elle est plus agressive. Tu vois, ça ressort à ce que j'ai appris à l'académie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, le mec qui est derrière, il m'a vu et il commence à prendre ses reculs parce qu'il voit qu'il y a des gens autour de moi. Donc là, je vais commencer, tu sais, un peu à me faufiler, mais doucement, tu vois, pour lui montrer que je suis vraiment là et que je l'ai vu, etc. Et que voilà. Donc en même temps, je suis au téléphone avec mes gars qui sont là en train d'ouvrir le portail. Ils se mettent tous en ligne devant la porte, etc. On va te faire rentrer par l'entrée des artistes et pas réellement par la grosse entrée en or, frérot, où tu fais rentrer tes putes tous les vendredis. Donc du coup, je le sais, c'est comme ça. Ok. Alors moi, j'ai l'œil de lynx. Ah bah oui, je vois. Donc tu vois, par exemple, lui, tu vois, j'ai un peu peur que concept, donc je vais lui mettre un coup de patin. Ça part en couille. Ouais, vraiment, ça part. Donc voilà. Bref, ne vous inquiétez pas, la famille, j'ai l'habitude. Donc là, on est en train. Toi, t'habites, tu sais, t'as un peu d'oseille, donc t'habites un peu en dehors de Paris. Tu vois ce que je veux dire? Donc on commence à prendre les extérieurs. C'est une simulation, les gars. Vous en faites pas, ne reproduisez pas ça chez vous. Ah frérot, on doit pas. T'imagines s'il y a des gars du SPHP ou quoi que ce soit qui regardent, ils doivent me prendre pour un de ces branguillards, frérot. Oh, le branguille, bah déjà avoir un Manu. Oh, Manu. Moi les gars, je tire au Manu, hein. J'ai un Manu, frérot. Qu'un chargeur 6 balles, 6 coups. C'est un 6 coups, canon 8 pouces. Donc bref, là c'est la merde. Deux voies. J'ai un peu chaud, je baisse la vie. Ah oui d'ailleurs, attends, juste on revient à la présentation. Ça se baisse. Max comme ça. Et là vous voyez, là on peut voir le blindage. Ah, moi je peux même pas la descendre. Voilà, là on voit le blindage. Donc c'est obligé hein, que ça se baisse quand même pour que les gens puissent quand même payer le parking. Bah ou tirer même. Aussi ouais. Voilà. Ok. Magnifique. Bon. On est en train de rouler. Ouais. La situation s'aggrave, j'en ai des relents. Le mec est derrière moi, il commence à me coller. Moi et là, c'est à ce moment-là que je te mets au courant qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Tu vois? J'ai monsieur, on les suivi. Tu vois, je commence à taper les feux orange. Il se passe un truc, tu vois ce que je veux dire? Là, je sais qu'il y a des feux. Je commence à être stressé parce que là, je peux pas dégager. La voiture ne passera pas ici. Je peux la faire passer, évidemment. Mais on mettrait les autres usagers en danger. Je veux le délire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'arrête quand même. Hein. Techniquement, Alex, je vais t'apprendre une technique. C'est que quand il y a des problèmes et qu'on est dans une circulation comme ça, c'est le pire des trucs. Un convoi ne doit jamais s'arrêter. Ah bah oui. Et en fait, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu t'arrêtes, quand tu es vraiment à l'arrêt, bah, la voiture doit faire avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas justement que le mec ait le temps ou quoi que ce soit. Tu vois? Mais là, on n'est pas encore là. Il faut que je sois sur les extérieurs, tu vois, pour jauger, quoi. Parce que si ça se trouve, c'est juste comme t'es quelqu'un de populaire, Alex, les gens t'ont reconnu, ils veulent une photo, tu vois. On ne peut pas savoir. Bien sûr. Mais je doute que 4 mecs avec des barbes, avec des balafres. Ou une pute que j'ai pas payée. Aussi, ils veulent une photo avec toi. Tiens. Bon, 4 types avec des balafres, bon, c'est des mecs du bois de Boulogne, quoi. Que j'ai pas payé. Voilà, c'est ça. Merci, Alex. Donc là, on s'arrête quand même au feu. Hein. On n'est pas encore dans une situation d'urgence. Vous en faites pas, on va y arriver. Mais il faut que la mayonnaise monte. Tu vois, on peut pas arriver comme ça. Le mec, j'ai quand même 30 ans de boîte. Je peux pas arriver. Putain, elle est blindée celle-là aussi. Ouais. Ouais. T'as vu tous les tours de vitres? Ah oui. C'est bizarre. Ah, je crois qu'on l'a pas vu. Peut-être pas ça, quoi.
Ah oui, mais les gens ne le savent pas, mais il y a de... Enfin, les gens ne savent pas, mais il y a de plus en plus de voitures qui sont blindées. Donc là, regarde. Là, je vais commencer à prendre un chemin qui n'a pas l'habitude. Parce que ce qui te tue, c'est la routine, Alex. Bien sûr. Ce qui te tue, c'est la routine. Donc le gars sait par où je vais passer. Donc là, j'ai fait exprès de passer par là. Parce que le gars se dit, tiens, il rentre peut-être pas chez lui. Tu vois. Mais je sens que les mecs commencent à se rapprocher de moi, tu vois. Et là, frérot, on se fait tirer dessus. Donc là, tu te couches, frérot. Et prends, c'est parti. Là, c'est parti, on dégage. Faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de croisements. Tu préviens l'usager, tu passes. Donc là, moi, je suis là, je te tiens, frérot. Parce que je veux pas qu'il t'arrive une merde. Donc évidemment il y a un très mauvais freinage, c'est très lourd, tu vois. Ouais. Mais voilà, là donc là la voiture derrière a quand même décroché de moi. Mais c'est beau, ça sent vraiment la poudre en plus. Ouais. What the fuck. What the fuck, mec. Non mais je pense qu'on l'a vraiment décrassé en fait. Ah ouais putain. Ça, je te jure, ça sent la poudre de... Bah quand tu tires en fait. C'est vrai. Je te jure. C'est vraiment vrai. Oh, what the fuck. Oh c'est énorme. Ouais mais non mais en fait on l'avait décrassé parce que j'ai vu il y avait un petit nuage de fumée derrière. Ah d'accord, le mazout. Donc là tu vois on a quand même semé, on n'a pas semé les gars, ils nous ont tiré dessus et ils sont barrés. Tu vois. Ouais. Donc là je suis en train de refaire un itinéraire de calcul. Mais en ayant une petite conduite dynamique quand même. D'accord. Ça sent la poudre. Ouais ça sent vachement la poudre. Ça sent la poudrasse. Donc là voilà tu vois genre on s'est fait tirer dessus truc. Là je vais faire un tour pour prendre un autre itinéraire. Tu vois c'est comme ça que ça marche quoi. Enfin, moi c'est ce que j'ai appris à l'académie frérot. Avec l'instructeur Manu. Ouais. Mon instructeur Manu. Non en tout cas les amis voilà hein, c'est pour en revenir à la présentation de la voiture. Bon comment dire, c'est pas très vif évidemment vu le poids. Mais je suis persuadé que ça fera le boulot. Donc bon. Et aujourd'hui d'ailleurs, les prix de ces voitures-là, par exemple, dans ces blindages-là, etc., on est dans les 40 000 max. Après, je doute que dans mes utilisateurs YouTube, il y ait des gens menacés au point d'acheter une bagnole blindée. Je te jure. Surtout ici en Europe. Pas en Europe. Faut savoir ce que les gens y vivent. Donc du coup, voilà. Mais bon, c'est comme ça quoi. Mais sinon. Ça va quand même hein. Si ça va quand même hein. C'est très lourd au freinage. Ouais par contre toi je sens qu'au freinage c'est relou ouais. Mais oui il y a quelque chose hein. Bah, heureusement tiens. Comme comme les Rolls, les Bentley, enfin c'est pas les voitures blindées mais voilà, c'est gros, c'est lourd mais par contre ça marche. Oui monsieur. Je pense que la The Beast elle a combien de chevaux? La The Beast ça doit être complètement ça doit être délirant en fait cette voiture. Ah bah ouais. C'est même plus une bagnole le truc tu vois. Mais là on est quand même sur une voiture où tu peux aller à droite à gauche, faire tes trucs, etc. Bon, c'est un peu. Il y a des trucs qui te trahissent, mais bon, ça c'est normal quoi. Ouais. Mais voilà, tu peux très bien être là en train de fumer ta clope, etc. Voilà. Puis ça c'est des blindages que vous avez, je pense, le droit de conduire d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, ça aurait été par exemple une B7 ou un truc comme ça, il aurait fallu le permis poids lourd pour conduire ça. Ah ouais? Je l'aurais quand même conduit, hein. C'est ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, hein, pour le plaisir. Mais là je pense que le B4 tu peux la conduire. Au pire, bon voilà. Ah, faut permis poids lourd carrément, d'accord. Bah, évidemment. Comme le G6 ouais, hein. Le Siro, ouais. D'ailleurs, Mercedes payait le permis au poids lourd. Enfin, payait le permis poids lourd à certains propriétaires. Bah, à moins des choses comme ça vaut 1 million, je crois. Non, mais franchement, regarde, on dirait pas, hein. Enfin, ça se conduit nickel. Ah oui, ça se conduit. La direction, c'est vrai que la direction, par contre, est vraiment lourde. Ouais, bah, vu la taille des pneus, j'imagine. La direction est lourde. Là, je trouve qu'on m'a repéré. Ouais. Il y a un deuxième mec. Là, je me mets en situation. Ah, bouchon, que faire? Non, on nous retire dessus, putain. Toute la journée, ils sont Ah, je te jure. Ah bah tiens, même les collègues ils arrivent. Non mais j'aime bien, c'est marrant à conduire, voilà. Ouais, ça change, à conduire, etc. Par contre oui, si t'arrives une merde et vraiment tu veux changer une vitre, j'imagine pas le prix de la vitre. Le prix de la vitre ça va être un truc de ouf. Bah là on peut parler chinois là. Ouais. Bah, le prix de la vitre vaut plus cher que la voiture. Je pense que bah non pas à ce point là. Mais d'ailleurs tu vas sur quel site pour commander une voiture blindée? Bah tu vas chez BM. Tu vas chez BM et tu leur dis voilà je veux le programme de voiture blindée. Comme si tu vas comme Mercedes, comme tu dis voilà, comme Mercedes, comme Audi. Ou alors après si tu as envie d'acheter une voiture blindée, tu vas sur des sites allemands. Ouais. Et tu tapes par exemple tu vas sur mobile.de. Ouais. Et tu tapes S600 Guard, GUARD. D'accord. Et là tu vas avoir des
tonnes de voitures blindées à ta convenance, quoi. D'accord, oui, c'est marrant. Bah, c'est marrant, c'est aussi une part du marché qu'on connaît pas trop nous, quoi. Non, c'est une part de marché, mais par contre, ce qui se fait beaucoup, c'est que les gens, à part des grosses têtes, ne vont pas acheter des voitures blindées, ils vont louer des voitures blindées, tu vois. D'accord. Et il y a beaucoup de boîtes de location qui proposent justement des locations de voitures blindées. D'accord. Pour les VIP, pour voilà. Bon, après, c'est vrai que, à mon avis, ouais, il y en a certains qui doivent en louer pour faire un peu du sgare, quoi. Tu vois, se dire, ouais, j'ai une voiture blindée, tu vois. Bah, juste pour Mais plaisir. vraiment, quelqu'un qui a vraiment besoin d'une voiture blindée, soit il n'est pas du pays, donc dans ce cas-là, oui, il en louera une ici, soit il fait venir les siennes, bon, ça coûte cher, soit voilà. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt en fait si t'as rien à te reprocher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais, concrètement. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Mais pas. Enfin, après, ça dépend. Quand t'as rien à te reprocher, ça peut être aussi des gens qui en veulent à ton oseille ou te kidnapper ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est toujours une bonne chose. Mais bon. Ah, il doit pas y en avoir beaucoup des véhicules comme ça ici. Par contre, dans certains pays, voilà la vache. Alors, en Arabie Saoudite, il y en a plein. Ah ouais. Au Liban, il y en a plein. Bah, surtout le kidnapping, ça c'est. Oui, puis au Mexico aussi, évidemment. Tu sais que là-bas, ah oui, par contre, le marché des voitures blindées, il explose. En Colombie et tout ça. Ouais, au Mexique aussi. Ouais, au bah Brésil, Mexique, tu ouais. vois. Ouais. Ah oui, Brésil aussi. Vraiment, les voitures sont. Il y a beaucoup qui sont blindées. Il y a des usines. Demain, tu vas te faire quand même un plaisir. Tu vas acheter n'importe quelle voiture. Et j'ai même vu une meuf sur un reportage qui avait acheté une petite Porsche et elle l'avait blindée. Ah ouais. Ouais, bon, c'est ridicule. Ouais, ça c'est un peu ridicule. Non, ça c'est ridicule. Pour moi, une voiture blindée, c'est soit un 4x4. Vraiment, soit genre une Mercedes ou une A8 W12 blindée, ouais, ça... avec les vitres comme ça, tu vois. Là oui, là c'est une vraie voiture blindée. Mais demain t'achètes une Porsche, tu la fais blindée, t'es vraiment Montpellier. Excuse-moi, on n'achète pas de Porsche ou change de pays, enculé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ou ouais, ou prends un 911 quoi. Non, mais non. Mais ouais, c'est sympa. C'est franchement sympa à la conduite. Franchement, c'est un bon essai. Mais oui, moi je kiffe quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Alex? Moi j'ai bien rigolé. Et bah, on sent bien quand on sent en sécurité. On sait que même si quelqu'un nous tape pour un accident, on est bien. Bah là tu fais dodo dans la voiture. Ah, là je pense que le mec en face. Pendant 2 jours. Là t'imagines, tu tapes une Twingo comme la mienne. Là on fait dodo, on l'emmène jusqu'à là-bas, hein, frérot. Ah ouais, bah oui, là oui. Bon voilà les amis, hein. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, hein, si ça vous a plu, de vous abonner, de mettre un like. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma formation académique. Parce que quand même, moi j'ai ça dans le sang, le malurin, Bon les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous ajouter sur Instagram si vous avez envie. Moi c'est Akram Junior, Alex c'est Alpha Delta 06. Je suis aussi dispo sur Snapchat. Je vous envoie mon bouquin pour la formation. C'est ça, ouais, ajoutez. Moi je vais vous faire si vous voulez suivre des cours de la conduite rapide en milieu hostile urbain, vous pouvez m'ajouter. La nuit je vous booste. Moi je booste. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vous booste. Voilà. Hein, parce que cette voiture nous a été prêtée par automotive.paris. Où elle est en vente. Elle aurait pas été en vente, frérot. On aurait mis des barricades et je les aurais passées ouais, voilà. Comme tu sais, un refus d'arrêt au checkpoint. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est armé, frérot. Ça me donne envie de te frapper. Tu veux pas qu'on fasse ça? Genre, tu veux pas qu'on fasse une vraie mise en situation où genre, tu sais, mais vraiment, on le fait vraiment. Ouais. Genre, tu sais, t'es là, tu cours et moi j'arrive, je te récupère, ah oui. je te frappe et tout. Non, ça pourrait être horrible. Mais on vous fera si vous voulez, hein, les amis. Alors, si vous voulez vraiment que je commence un vlog sur la formation académique, vous me le dites dans les commentaires. On fait ça chez la boiserie. C'est la boiserie. Non mais on peut faire là, hein, frérot, moi j'ai aucun problème. Ah ouais, frère à main. Ouais, moi je voulais quand même en prendre des répliques d'armes et tout. Faire ça bien, tu vois. Ah mais on si tire tu veux, dans tous on les fait un sens. vrai scénario. Allez, c'est parti, me mettre à haut. Et on achète 2 R25 Baccarat, qu'on met comme ça, on les passe comme as, là, comme le SPHP, frérot. Allez, c'est parti. G6GN. Oh mec. Donc allez voir la voiture si vous voulez les amis, automotive.paris sur internet. Et automotive Paris, frérot, elle est en vente. Voilà, achetez-la, venez, on va la barbrer, frérot. C'est cool. En tout cas, moi j'ai bien rigolette. Alex, merci à toi. Avec plaisir. Homme de l'ombre, merci à toi. Et puis voilà les amis. N'oubliez pas, l'académie.